Je vais passer rapidement du coup la parole à Alexandre de Rive. Donc merci Alexandre hein, de venir témoigner, même si vous n'êtes pas d'Occitanie. Alors est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, puis nous présenter un petit peu la genèse de Biotope et de la démarche d'écologie industrielle et territoriale qui est portée depuis un certain nombre d'années par le club. Bien sûr, et merci Cyril d'avoir pensé à Biotope. Alors, même si on n'est pas le local de l'étape, on a eu avec nous un animateur pendant presque 2 ans qui était originaire de Perpignan. Donc, vous voyez, il y a quand même certaines affinités naturelles. Donc, D'accord. le réseau Biotope, donc moi, je suis Alexandre Derive. Je suis toujours entrepreneur. À l'origine, je suis chef d'entreprise depuis 20 ans dans le secteur de la communication. Et il y a une dizaine d'années, j'ai pris effectivement la présidence d'un club d'entreprise situé à La Rochelle qui comptait 70 adhérents et qui avait déjà une quinzaine d'années d'existence. Et ça, c'est un point important, effectivement, parce que dans les échanges, comme on l'a pu voir, à un moment donné, ça permet effectivement, enfin, dans la genèse, c'est est-ce qu'on s'appuie, est-ce qu'on doit créer un réseau, quand on part ex nihilo, comment ça fonctionne. Nous, un des facteurs clés de réussite, c'était effectivement de partir sur un maillage déjà existant avec des entreprises qui se connaissaient. Et ça, c'est un point important. Et puis, c'était il y a 10 ans. Donc, avec l'EIT, c'est venu à nos oreilles, on s'est intéressé un peu au sujet. Et donc, le projet de départ, effectivement, autour de Biotope, simplement, c'est d'accompagner les entreprises à l'amélioration de leur performance environnementale. Donc, quand j'ai dit ça, je n'ai pas ajouté grand-chose à ce qui a été évoqué, mais on intervient sur toute la partie énergie, gestion d'énergie, enveloppe énergétique, solutions d'énergie renouvelable. On travaille sur la mobilité, qui est un point qui, alors notre retour d'expérience, qui est compliqué à gérer parce que là, on touche à la sphère privée de l'usager, du salarié, et c'est pas toujours simple. Et alors là, c'est vrai que dans le contexte actuel, beaucoup de prises de recul, véhicules individuels, bon, donc on n'est pas très performant en ce moment. On aide aussi sur la notion de mise en place de politique RSE, qui est un gros facteur d'accélération, nous, dans les démarches, parce que beaucoup d'entreprises et de grands groupes s'accaparent le sujet, et donc là, on peut apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et le quatrième item de Biotope, et ce qui fait un petit peu une des clés de réussite, c'est la gestion effectivement des déchets, qui est un point très important de, de notre programme. Alors c'est vrai que ce point-là, sur la notion de déchets, comme le disait un peu Monsieur Payet, les entreprises y sont très sensibles. Parce que quand on apporte une solution sur la gestion des déchets, euh, ça génère l'adhésion de l'entreprise pour trois raisons. Celle d'avoir une performance environnementale plus poussée. Donc là, on répond à une demande de RSE et une demande des salariés et du public en général. Aujourd'hui, les grandes marques vont vers du développement durable, circuit court et autres. C'est pas qu'une posture, c'est comment ils sont à l'écoute. Ils font suffisamment d'études de marketing, ils sont à l'écoute du consommateur qui en attend par rapport à ça. Donc ça, c'est un point fort. Et aujourd'hui, on voit, nous, que on a moins besoin de faire de prosélytisme en termes de développement durable qu'il y a 10 ans quand on a lancé le projet. Deuxième point, effectivement, c'est les sources d'économie, parce que la gestion de déchets, ça coûte de plus en plus cher. L'enfouissement coûte de plus en plus cher. Et je dirais, c'est personnel, mais c'est très bien parce qu'il faut éviter, il faut contourner un peu cette plaie qui est juste l'enfouissement des déchets. Il y a la valeur énergétique, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour plébisciter tout ça, le réemploi et le recyclage. Et le dernier point qui s'accentue depuis 2016, et puis avec la nouvelle loi sur l'économie circulaire, qui permet aux entreprises de se mettre en conformité réglementaire par rapport à la gestion de leurs déchets. Euh, je pense que Covaldem, je ne connais pas la politique de gestion de déchets, mais enfin, chaque territoire applique de manière différente effectivement la gestion des déchets, surtout pour les entreprises. Et il est parfois difficile de trouver une offre adaptée à tout type d'entreprise. Et donc au Biotope aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 entreprises. Alors, je parle d'entreprises, mais depuis 3 ans, on s'est ouvert on a 6 établissements scolaires, on a 4 établissements de santé, on a une municipalité et une deuxième là qui doit nous rejoindre en janvier. Ce qui veut dire que derrière, c'est 8000 salariés et un nombre d'usagers beaucoup plus important. Donc on a un petit peu d'avance. Donc effectivement, comme disait M. Payet, on a commencé de la même manière, en mettant un groupe d'entreprises autour de la table, une trentaine, et puis on a développé, on a grossi, on a créé des synergies les plus évidentes et les plus simples à mettre en œuvre. Et il faut pas, voilà, il n'y a pas de honte à avoir, bien au contraire. Commencer par les palettes, commencer par film plastique, le carton, par des choses qui sont simples, parce que pour l'entrepreneur, ce qui est important, c'est la preuve par l'exemple.
Et on est d'autant plus convaincant si on montre des choses qui marchent et dans un pas de tir raisonnable. Je sais que c'est toujours compliqué, on parle toujours du temps entreprise, du temps institutionnel, mais c'est un point important de montrer à l'entreprise qu'on peut mettre des choses rapidement en place. Euh, la date, entre les premières réunions faites et les visites physiques qu'a pu faire Christian sur le terrain, voilà, on n'a pas laissé passer 6 mois, quoi. Et ça, c'est un point important. Et à mon sens, c'est préjudiciable d'avoir la volonté de faire les choses en grand avec une étude et un pas de tir à 8 mois, 1 an. Point de vue des entreprises, vous perdez l'entreprise. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, on reste associatif. Donc, on a un modèle économique qui est plutôt viable parce qu'on est à 3/4 indépendant financièrement de subventions publiques, ce qui n'était pas le cas. Au début, on est parti avec du 100% d'aide publique pour la première année. Très, très vite, on avait compris qu'il fallait qu'au bout de 3 ans, on avait des aides régionales sur lesquelles on n'avait pas trop de visibilité. On a bien fait d'anticiper puisqu'elles se sont arrêtées. Donc aujourd'hui, on a un soutien de la collectivité locale, qui est le comité d'agglomération de La Rochelle, qui injecte 30 000 euros sur un budget de 200 000. Et par contre, sur les flux matières, effectivement, donc, on ne laisse rien au hasard et on va sur les flux qui soient générateurs de profit ou non. Donc il y a 69 flux matières sur lesquels aujourd'hui on est capable de proposer des solutions. Donc les synergies, on a même arrêté de les comptabiliser, mais voilà, on a 68 matières pour lesquelles on peut proposer du réemploi. Et là, on essaie de travailler sur le réemploi via la transformation. Et ensuite, et dans la plus grande masse aujourd'hui, effectivement, la mutualisation pour envoyer en filière de recyclage. D'accord. Donc on voit quand même effectivement un projet où on est parti, hein, effectivement, des petites synergies et qui aujourd'hui voilà, regroupe plus de 150 acteurs avec des collectivités, des établissements publics. Donc voilà, un réseau de territoire basé sur la collaboration. Est-ce que peut-être juste un exemple ou deux de synergie un peu marquante, hein, que vous avez en tête? Euh, Peut-être avec un spectre un peu là, enfin, je vais en donner deux. Une première, mais un peu plus large, c'est d'avoir effectivement autour de la table beaucoup d'acteurs de l'ESS qui, historiquement, chez nous, sont rentrés tout simplement comme producteurs de déchets. On gérait une partie de ce que eux avaient en déchets ultimes. Et puis, on a appris à se connaître. Et là aussi, une fois, c'est l'ADN des clubs d'entreprise et des réseaux d'entreprise. Pour l'anecdote, on était 70 dans le club d'entreprise qui a monté Biotop. Et maintenant, c'est 120 à 130 adhérents dans ce club. Et comme Biotop est sorti du simple espace géographique de la zone industrielle, on couvre un territoire plus large. Mais tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme tous les autres, on a découvert des vrais savoir-faire avec une vraie valeur ajoutée. Et donc, ça, à force de co-concevoir des produits, transformer, et à un moment donné, créer des produits de seconde main, on a même fini par créer aujourd'hui une marque qui s'appelle EcoCircus, avec un petit site de vente en ligne qui ne fait pas des volumes considérables, mais ecocircus.fr, on peut trouver les différents ateliers qui interviennent et tous les produits qui peuvent être issus effectivement de l'économie circulaire. Donc c'est vrai que c'est une belle illustration en tout cas de multi-compétences d'un territoire avec donner vie à des déchets. Et ce n'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap ou d'insertion et que c'est fait à partir de déchets que les produits n'ont pas une réelle qualité. Typiquement, je me projette un petit peu sur ce menuisier qui fait des meubles en palette mais avec un peu de goût et de vrai savoir-faire. À la fin, d'ailleurs, il faut vraiment raconter l'histoire du produit pour retrouver la genèse de ce qu'était un déchet. Et puis après, on a une jolie success story sur le réseau d'un projet d'intelligence collaborative où on a mis plusieurs acteurs autour de la table, dont un chef de file qui était une entreprise qui faisait l'atelier du végétal, qui est paysagiste et qui faisait de la toiture végétalisée, mais qui était un petit peu contrarié par, on va dire, le bilan carbone d'une toiture végétale aujourd'hui, avec de la poujoulane ou avec des capacités d'extraction un peu lourdes. Et on a créé un produit qui s'appelle Melting Pot, qui est un produit de toiture végétalisée 100% issu de produits recyclés, dans lesquels rentrent dans la composition des déchets de briqueterie, des déchets de palettes forestières, des déchets de coquilles de moules, du marc de café. Et aujourd'hui, c'est un complexe. On a
on l'a créé avec le CRIT horticole. On a commencé à le commercialiser, enfin, on a eu quelques prix en 2014, commercialisé et posé en 2015. Et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de mètres carrés qui sont régulièrement posés depuis ces 2-3 dernières années. Super. Merci pour ce partage d'expérience. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de création d'activités, hein, autour de l'écologie industrielle. On l'a, hein, création de produits, innovation, hein, derrière les 2 exemples que vous venez de partager avec nous. Alors, on pourrait, hein, on pourrait discuter très longtemps effectivement de tout ce que vous avez pu faire dans Biotope. Il y a beaucoup de choses effectivement en 10 ans qui ont été accomplies. Malheureusement, le temps tourne. Alors, j'avais une petite dernière question à vous poser avant de laisser un petit temps effectivement aux questions-réponses. C'était voilà, de votre point de vue d'entrepreneur et d'acteur de terrain, hein, dans les réseaux d'entreprise, est-ce que vous voyez un petit peu, alors, dans ce contexte de crise actuelle, de crise économique, hein, actuelle, les apports potentiels de l'écologie industrielle et territoriale? Est-ce que vous avez déjà des choses qui remontent du terrain ou des perceptions sur effectivement comment on pourrait adresser l'écologie industrielle et territoriale aujourd'hui, hein, dans ce contexte de crise? Ben, c'est effectivement, ça rend, enfin, la notion de crise, il faut lutter sur le repli contre soi. Et Mmh. l'avantage de travailler en réseau avec des gens qui se connaissent, d'avoir des ateliers, alors comme c'est le cas aujourd'hui, hein, parce que j'aurais eu grand plaisir à me déplacer, à ce qu'on fasse quelque chose en physique, mais Ouais. on continue nos ateliers. Ça permet de rompre effectivement l'isolement. Et on est déjà rompu à cet exercice de style de partager des problématiques. Parce que le réseau Biotope, c'est ça, c'est venez avec votre problématique, votre déchet, votre nouvelle contrainte réglementaire, que ce soit un problème ou sur la mobilité ou autre, et on va construire ensemble la solution. Donc là, il y a un pli qui a été pris, donc ça a permis de bien souder un petit peu, on va dire, cet esprit de corps, d'une part. Et puis, il est vrai qu'on venait de lancer, alors c'était un projet qu'on avait rédigé l'été 2019 qui s'appelle Éco-circuit. Et c'est là aussi je remonte, on ne peut pas tout faire. Sur l'EIT, c'est très vaste. Et nous, ça fait que on est à maturité, ça fait que 3 ans qu'on peut commencer à travailler sur faire du véritable EIT avec un réseau de gens qui se connaissent et qui bossent ensemble, tant sur l'éco-conception et puis sur tout ce qui est fonctionnalité du partage. Et le projet éco-circuit, c'était tout ce qu'on a très bien, là où on a performé sur le déchet, on voulait le transposer sur effectivement le partage de moyens. Vous parliez sur des espaces de stockage, des salles de réunion, des machines-outils, des presses à dispo, et puis de l'échange de personnel. Ou du temps partagé, ou alors de recruter en s'appuyant, pourquoi pas, sur un groupement d'employeurs. Voilà. Et ça, c'est une enquête qu'on a commencé à lancer en février, vous voyez, qu'on a mis un peu en stand-by sur mars-avril, mais qui a repris avec beaucoup de demandes et d'intérêt sur le mai, juin, juillet, et là qu'on a un peu repris. Voilà. Alors c'est vrai que là, il y a beaucoup d'incertitudes sur la fin d'année avec des calendriers, on va dire, gouvernementaux qui donnent pas beaucoup de clarté. Mais bon, on sent que bah, on essaie de se tenir les coudes et de renforcer, en tout cas, cette notion de collaboration. Donc, je pense que de toute façon, l'EIT, c'est un outil qui doit permettre à tous les acteurs économiques du territoire d'avancer ensemble et de se consolider.